Hello, hello, chers amis qui avaient choisi la guidance numéro 2. On se retrouve donc pour aller voir les énergies de cette semaine. J'enlève, voilà, ça faisait de l'ombre. On se retrouve donc avec notre petite boule de cuivre. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le cuivre? Est-ce que c'est son pouvoir de guérison, sa capacité à faire circuler les énergies? Vous voyez, on a, où est-ce que c'est ce bel animal qui est, alors c'est un cerf ou peut-être un élan, un mélange en tout cas, ces animaux avec des bois. Je dis bois, mais est-ce qu'un élan ça a des bois ou des cornes? Ça doit être du bois, hein, ce qu'on appelle des bois. Et une cohérence de couleurs. C'est la cohérence de couleurs qui vous a attiré. Qu'est-ce qui vous attire? Ok, en vous posant la question, là, je me dis qu'une partie de la guidance, elle est peut-être tournée autour de qu'est-ce qui vous attire. C'est en train de venir. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous attire dans la vie? Qu'est-ce qui vous attire chez les autres? Qu'est-ce qui vous attire? Ok, on va commencer comme ça. Alors, puisqu'on en est à se parler de plantes, d'animaux, on va commencer à aller voir. Commencer à aller voir. Bon. Je sais pas comment je parle. Quel est votre animal totem cette semaine? Celui qui a un message à vous délivrer. On a la licorne dorée ou d'or qui nous parle d'ascension. Elle nous parle de réveil de votre potentiel, du potentiel de votre âme. Licorne d'or, c'est magnifique. Oh, c'est beau. C'est beau. Vous voyez, je vous parlais des animaux avec des bois ou des cornes. Bon, bah voilà, on a la licorne. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui? Est-ce que ce qui vous attire, c'est justement d'aller dans cette expansion de vous-même, d'aller, bah sûrement d'ailleurs, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que c'est quelque chose qui vous attire parce qu'effectivement, c'est la voix des murmures, elle se penche sur ces questionnements, elle se penche sur ce besoin de transformer sa vie, sur le besoin d'ascensionner et d'être la meilleure version de soi-même. Alors, qu'est-ce qui vous attire? C'est ça, sûrement, cette ascension. Irrémédiablement, irrésistiblement, besoin de vous transformer pour être la meilleure version de vous-même. Pour être comme ces plantes lumineuses qui sont à leur place et qui brillent d'elles-mêmes, qui brillent d'être elles-mêmes en fait. Alors, continuons. Je pense aussi à l'innovation. Forcément, quand on parle de licorne, ça parle d'innovation. Je ne veux pas salir l'image de la licorne en parlant. Il ne s'agit pas de parler de GAFA ou de je ne sais pas qui, hein, mais il y a cette notion peut-être de cette créativité, ce besoin d'innover, ce besoin d'explorer chez vous. Peut-être que vous êtes très attiré par le besoin d'innover.
d'explorer des lieux inconnus, d'explorer des mondes inconnus, d'explorer. Et je crois que pour de toute façon ascensionner, on a besoin d'explorer, on a besoin ou de le faire par des chemins conventionnels et d'aller s'explorer soi-même, ou par des chemins moins conventionnels, voilà, qui amènent aussi de grandes guérisons et de grandes connaissances de soi. Alors, je continue. Pour ces énergies de la semaine, alors j'ai des cartes qui tombent par deux en ce moment. C'est un lot de 2 à chaque fois. Comme en ce moment je suis dans une difficulté de choix, je ne suis pas étonnée que les cartes tombent par deux, parce que j'ai cette difficulté, qui est une difficulté qui revient régulièrement et que je traverse et que j'améliore, mais voilà, je ne suis pas étonnée d'avoir les cartes qui tombent par deux. Alors, on a la carte Chicken with its head cut off. Alors, autant dire, je ne sais pas le traduire. Le poulet sans tête, en fait. C'est le poulet sans tête. Alors, c'est une expression, à chaque fois je le dis, hein, mais c'est une expression sud-américaine. Hein, c'est du dialecte d'Amérique du Sud, de l'Amérique, enfin du sud de l'Amérique. Pas de l'Amérique du Sud, mais du sud de l'Amérique. Donc c'est vraiment dialecte. On vous dit très occupé. Il y a des stress, des deadlines, du chaos. Il faut se refocaliser et refaire pour de meilleurs résultats. Ouh là là. Ça me semble être du stress en fait. Et vous, c'est pas de ça dont vous avez besoin. Ça m'étonnerait que ce soit ça que vous alliez chercher. Je crois qu'au contraire, ce que vous allez chercher, c'est de la sérénité. Donc il n'est pas question d'être un poulet sans tête. Oui, c'est ça, un poulet sans tête. Oui, je vois l'image maintenant du poulet sans tête qui court partout. Ah non, mais surtout pas. C'est surtout pas ça. Ok. Donc là, on vous dit que... alors, peut-être vous pourriez être amené pendant la semaine à être poussé comme ça sur des délais, des échéances, à courir partout. Et on vous dit non, tu te recentres et tu te connectes plutôt... ou aux plantes, à la nature, tu te connectes à quelque chose qui fait du sens. Souvent on nous demande des choses dans des délais, mais ça fait pas de sens, enfin il faut questionner quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ce que vous fuyez. Là vous êtes en train de fuir ça, c'est plus votre vie ça. Je pense que c'est... Ouais, je sens que c'est même pas un truc passager de la semaine, c'est que vous fuyez ça et vous le revalidez, vous le reconfirmez. Vous dites non, moi je veux pas être un poulet sans tête qui court sans savoir pourquoi il fait les choses, sans savoir pourquoi il va partout. Moi je vais être cette belle licorne dorée en fait qui galope dans le flot de la vie quoi. Donc il se pourrait que vous soyez un peu testé dans la semaine là-dessus, mais enfin je vois pas, je vous sens pas vous laisser emballer. Hein. Je pense que vous êtes vraiment bien droit dans vos bottes, à mon avis. Je le sens vraiment comme ça. Je sens que il n'y a pas grand-chose qui va vous faire bouger. Je pense que vous avez atteint une certaine autonomie. C'est pas autonomie, c'est... vous autorisez en fait à pas vous laisser bouffer par le reste. Je cherche le mot, je l'ai vu tout à l'heure, attendez je le retrouve. Je l'ai vu tout à l'heure, donc c'était pas un hasard, c'est émancipation. Vous émancipez. Vous émancipez de tout ce que la société vous ordonne, de tout ce que la société vous dicte.
Vous êtes en pleine émancipation. Enfin, c'est pas que vous êtes en pleine émancipation, c'est que ça se confirme. Vous êtes de plus en plus droit dans vos bottes par rapport à ça. Et puis alors, on a une carte Oracle des aquarelles qui vient de tomber et qui, alors, avec une très belle couleur. Donc, on a le numéro 16. C'est une carte qui nous parle de douleur. Traverser la douleur. Attendez, je me connecte à elle. Traverser la douleur. Il y a quelque chose avec l'acceptation de la douleur. Ok, je sens que voilà, par rapport à votre émancipation, vous pouvez faire le tri entre ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Mais quand une douleur survient, on vous dit quand même de faire attention à bien vous laisser traverser et la vivre en fait. Ne pas essayer de dire ça, j'en veux pas. Une douleur, c'est une douleur. Après, vous pouvez trouver le moyen justement de résoudre, si c'est quelque chose que vous pouvez résoudre par des faits quotidiens, voilà, vous pouvez le résoudre. Sinon, c'est vraiment de dire je me laisse traverser et je l'accueille, quoi. Je sais pas pourquoi je sens qu'il faut que je la laisse au milieu. Alors ça va peut-être faire son chemin. Je laisse comme ça va peut-être faire son chemin au cours de la guidance. Ok, j'ai déjà des débuts de réponse. Alors, les débuts de réponse, c'était... Et après, on verra voilà, la carte qui est tombée. La réponse, ce que j'entends, c'est... il fallait vivre cette douleur. Il fallait vivre cette douleur pour pouvoir justement aller connecter cette grandeur, cette liberté, cette ascension. Elle passe par là. Vous voyez les sabots de la licorne là? Je ne sais pas si vous voyez les sabots de la licorne, la couleur des sabots de la licorne. C'est assez proche. Alors ma caméra elle rend pas forcément bien les couleurs, mais c'est assez proche de cette couleur qu'on a là. Vous voyez les sabots, en fait, ils ont dû aller traverser toutes ces... J'entends ces forêts de douleur. C'est un passage. C'est un passage obligé finalement. Pour l'ascension, votre ascension, c'est la traversée de ces ténèbres en fait qui permet à cette belle lumière d'émaner, de se dégager, vous voyez. Et je dis pas qu'il faut se résigner, hein, je dis jamais ça, mais voilà, on vous dit que vous avez traversé ça et que en fait il y a quelque chose de beau dans tout ça parce que vous comprenez ce qui s'est passé, vous comprenez les choses maintenant. Vous savez prendre du recul, vous avez fait une vraie belle progression. Moi, je vois vraiment une très très belle... En fait, ces deux cartes, elles sont magnifiques ensemble là. Donc, ce passage que vous avez vécu vous a amené vers quelque chose de vraiment... Je dis ce passage, ces différents passages en fait, cycliques, vous amène vers vraiment une meilleure version de vous-même et une connaissance de vous qui est incommensurable en fait. Et on a la liberté qui tombe. Alors elle est tombée dans la première guidance et la revoilà. Donc on a une semaine décidément sous le signe de la liberté. Et voyez, on s'est parlé tout à l'heure d'émancipation. Donc on a bien la liberté. Non, je les mets à droite. Ça c'est le poulet sans tête, ça c'est la liberté. Ok. Waouh, c'est beau.
Je vais voir s'il y a un autre message de cette carte, de cet oracle. Et puis il y a des énergies qui circulent, quoi. C'est pas pour rien si vous avez choisi le cuivre. C'est que il y a des énergies qui circulent. Hein. Le cuivre, il permet de conduire les énergies comme ça. Ok, bon, j'ai rien d'autre. J'ai rien de plus, on va pas s'attarder. On va pas s'attarder, à part que on a en notre deck le courage d'oser. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, bravo, vous avez eu le courage de faire tout ça. Et donc vous en êtes là aujourd'hui. Vous êtes là où vous êtes parce que vous avez eu beaucoup de courage. Et cette liberté, vous l'avez acquise par tout votre travail, par tout ce que vous avez fait pour vous transformer. Voyez. Et bravo. Feu d'artifice. C'est feu d'artifice. Et ouais. C'est vraiment bravo, c'est une célébration en fait. Là, vous avez une célébration. Cette semaine, vous célébrez votre victoire sur les parties difficiles, sur les traversées difficiles, sur les longues traversées difficiles. Vous pouvez célébrer l'amour de vous, parce qu'il a fallu de l'amour de soi pour pouvoir faire cette traversée. Donc c'est... bravo. Bravo. Vous voyez, vous pétillez comme ces lumières là. Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est... Génial. Vraiment génial. Je trouve ça magnifique. Est-ce que je rajoute un petit le normand? Non, je crois que c'est pas la peine. Je crois que c'est pas la peine. Voici, allez. J'avais envie. Toujours pareil, je sais pas m'arrêter quand j'ai les oracles sous les mains là. C'est tellement agréable. Bah, ok, on a trois cartes qui tombent et je les prends les trois. On a le coup de balai. Vous avez fait un sacré ménage. On a les communications. Mais ce que je vois aussi, c'est grandir. Donc il y a du ménage, il y a grandir, il y a... ça peut rester encore un petit point faible, la communication. Peut-être encore besoin d'améliorer aussi une communication avec d'autres. Et peut-être le relationnel encore, mais je pense que vous avez bien avancé là-dessus. Puis alors elles se suivent et puis on a le trèfle. La chance. Trèfle à 4 feuilles. Donc on vient de vous dire que vous avez fait un sacré ménage. Un sacré nettoyage. Ouais, peut-être un sacré nettoyage relationnel. Qui se voit sûrement à l'extérieur, qui se voit sûrement au niveau des... voilà, de peut-être votre famille, votre environnement de travail, dans vos hobbies, dans vos amis. Et donc, forcément, qui vous parle d'une amélioration du rationnel, pardon, du relationnel en vous, c'est-à-dire de votre relation à vous-même. Vous voyez? Alors, excusez-moi, je prends une petite gorgée de café. Hop, et j'ai une carte qui est tombée. Même pas eu le temps de battre, quasiment. Oh là là, j'adore. J'adore vraiment. Elles sont trop belles. Vraiment, gratitude, miracle à la dessinatrice de cet oracle. Vraiment, il est vraiment divin, il est sacré, il est magnifique. Je craque complètement dessus. Vraiment, je craque dessus.
Alors, il va encore me faire travailler mon anglais. Hein. Our Lady of Blessing Bestowed. Alors, je ne sais pas ce que c'est que bestowed. Je vais chercher. Blessing, je sais, ça c'est bénir, mais alors bestowed, je vais regarder. Ah là là, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est Notre-Dame de la bénédiction accordée en fait. Ah non, c'est trop beau. On vous dit que vous êtes béni, on vous dit que voilà, une bénédiction qui vous est accordée. Voilà, c'est waouh, 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 mais quelle guidance, quelle guidance. Vous êtes vraiment dans une énergie de comment dire? Oui, c'est de succès, de vous êtes arrivé à un point, vous voyez, à une étape de succès, de c'est trop beau. Cherche encore un mot, cherche un autre mot, mais déjà c'est bien. Alors, quelquefois nous avons besoin de signes de l'esprit pour nous aider à rester dévoués à notre vie sacrée, à notre chemin de vie sacrée. Quand l'évidence physique de nos succès n'est pas là. Vous voyez, quand les choses se font dans l'invisible et puis qu'on ne les voit pas dans la matière. Il y a un art pour se détacher de ce qui doit arriver. Et l'important c'est de rester connecté à ce qui nous arrive à notre cœur en fait. Alors, blessings are taking shape. Alors, pour traduire, je sais pas trop, hein, c'est les bénédictions sont très taking shape. Ou elles prennent forme, pardon, elles prennent forme. Si vous ne pouvez pas le voir maintenant, votre âme est en train de pousser, de faire en sorte que qu'une manifestation de la guérison arrive. Avec le mot master stroke, que je vais aller vérifier parce que je sens que c'est un mot important. Oui, voilà, master stroke, coup de maître. On vous dit que votre âme, elle va faire un coup de maître. Voilà, une manifestation de guérison d'un coup de maître en fait auquel vous ne vous attendez pas parce que ça arrive de manière toujours inattendue et quasiment miraculeuse finalement quand ça arrive, et donc ça ne se force pas. Donc parfois on peut attendre des choses qui n'arrivent pas et puis tout d'un coup ça arrive. Voilà, on s'en est déjà parlé. Donc voilà, c'est magnifique. Bon, et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on fait aussi des cours d'anglais sur la voie des murmures. On fait d'une pierre deux coups. C'est vraiment... c'est beau. Vous avez une guidance vraiment magnifique. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est ça, quoi. Vous êtes arrivé à un niveau où, en fait, derrière, il va y avoir des manifestations aiguës. J'entends. Des manifestations aiguës. Des choses magnifiques qui vont se produire pour vous. Ah là là, c'est trop beau. Ça va pétiller de partout. C'est... Waouh, quel bonheur. Allez, je prends un dernier petit message avec l'oracle de Kuan Yin et j'arrive pas à prendre la carte. Je me reconcentre. Voilà. Non, mais c'était pas celui-là, c'était celui d'avant, je pense. Non, je sens pas. Excusez-moi, je les remets parce que je les sens pas. C'était pas... Voilà. Ok, le voilà. Mon Méru. Quand tu essayes de progresser spirituellement et d'atteindre des niveaux plus élevés de conscience, donc d'ascension, j'ai les travaux qui se lancent en même temps, je suis ravie. De conscience aimante, appelle-moi. Je te guiderai vers les hautes terres spirituelles auxquelles tu appartiens.
Vous voyez, on vous dit que vous êtes béni, vous êtes accompagné, vous êtes toujours sur votre chemin. Quelles que soient les étapes auxquelles vous êtes arrivé, vous pouvez toujours... voilà, c'est sans fin de toute façon. Et dans cette sans fin, il n'y a pas une étape où vous n'êtes pas accompagné et soutenu, c'est ce qu'on vous dit. Donc, c'est vraiment merveilleux. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a donné du peps, qu'elle vous donne de l'espoir, de la foi, de la joie, du pétillant, je ne sais pas, de la chance, que vous sentiez chanceux. Dites-moi en commentaire ce que ça vous procure. Je serais ravie de vous lire, je serais ravie de vous savoir bien. Et puis voilà, n'hésitez pas vraiment à me laisser les commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur la Voix des Murmures. Normalement, je devrais poster la guidance de pleine lune ce soir, si tout va bien. Voilà, écoutez, à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. À bientôt.